Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Apprendre le français. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo éducative, je vais vous raconter l'histoire d'Anna et le boxeur. Anna n'a pas dormi de toute la nuit. Elle était excitée. Tôt le matin, son père l'appela. « Allez, Anna, il est temps de te lever. C'est un long chemin jusqu'à la gare. » Anna s'habilla et fut rapidement prête. Elle ne prit pas de petit déjeuner. Elle était nerveuse. Elle allait rendre visite à sa tante Anaëra. C'était la première fois qu'elle voyageait seule en train. Anna et son père quittèrent le village et commencèrent à marcher vers la gare. C'était un long chemin. Ils arrivèrent à la gare à midi. Bientôt, le train arriva. Il était presque vide. Anna monta à bord. Elle était effrayée. C'était son premier voyage, loin de chez elle. « Ta tante te rejoindra à Naïra, » dit son père. « Fais attention maintenant, Anna. Ne parle à aucun étranger. » Le train démarra soudainement. Bientôt, il allait vite. Anna regarda son père. Il devenait de plus en plus petit, puis il disparut. Le trajet en train fut très long. Anna regardait par la fenêtre. Les champs, les arbres, les villages et les animaux défilaient à toute allure. Au bout d'un long moment, elle commença à avoir sommeil. Elle était très fatiguée. Lentement, elle s'endormit. Plus tard, Anna se réveilla. Il faisait sombre dehors. Elle se sentait petite et perdue. Elle était loin de son village et de son père. Il y avait maintenant un homme dans le compartiment avec elle. Il avait un visage laid et il était très grand et fort. 6 cheveux étaient très courts. Il avait l'air méchant et dangereux. L'homme sourit à Anna. « Bonjour, dit-il. Tu es réveillée maintenant, n'est-ce pas? Où vas-tu? » Anna se souvint des paroles de son père. Elle ne dit rien. « Tu vas à Polona ?» demanda l'homme. Anna fut surprise. « Non, à Naïra, » répondit-elle. « Naïra, » dit l'homme. « Mais nous avons passé Naïra il y a 2 heures. Tu étais endormie. » Anna voulait pleurer. Elle resta très immobile. Il faisait chaud dans le wagon, mais Anna avait froid. « Nous avons dépassé Naïra ?» demanda-t-elle. « Oui, » répondit l'homme. Anna pensa au voyage de retour vers Naïra. Combien cela coûtait-il? Elle n'avait pas d'argent. Elle pensa à sa tante à la gare de Naïra. « Ne t'inquiète pas, » dit l'homme. « Je vais t'aider. Comment tu t'appelles? » « Anna, » dit-elle. « Mon nom est Sam, » dit l'homme. « Tu peux me faire confiance, Anna. » Anna regarda encore Sam. Il était très laid. Il avait une longue cicatrice sur le visage et il avait l'air dangereux. Mais il semblait gentil. Était-il bon ou mauvais? Anna ne savait pas. Le train commença à ralentir. Sam se leva et regarda par la fenêtre. Anna vit un journal sur le siège de Sam. Il y avait une photo en dernière page. C'était la photo de Sam. Au-dessus de la photo, il y avait un titre. « Cet homme est un combattant dangereux. » Maintenant, Anna en était sûre. Sam était un mauvais homme et dangereux aussi. C'était un criminel. Anna devait faire attention. Elle devait s'éloigner de lui rapidement. Sam quitta la fenêtre. « Nous arrivons à Polona maintenant, » dit-il. « Reste avec moi. Je vais t'aider. » Le train s'arrêta. Anna se leva d'un bond et courut vers la porte. Elle voulait s'enfuir. La porte était très lourde. Elle ne pouvait pas l'ouvrir. Sam se tenait derrière elle. « Je vais l'ouvrir, » dit-il. « Où est ton billet? »« Ce billet est pour Naïra. »« Je me suis endormie. J'ai dépassé Naïra. Je n'ai pas d'argent. »« Je vais payer, » dit une voix. C'était Sam. « Merci, monsieur. »« Viens avec moi, Anna. » Anna voulait s'enfuir, mais elle avait peur de Sam.
elle était fatiguée et perdue. Polona était une grande ville. Anna ne connaissait personne là-bas. Sam appela un taxi. « Monte, Anna, dit-il. Anna monta. « L'hôtel Boxer ?» dit Sam au chauffeur. Le taxi parcourut un long chemin. Les rues de Polona étaient larges et animées. Il y avait beaucoup de voitures, de magasins et de gens. Le taxi tourna dans une petite rue sombre et s'arrêta. Sam sortit et paya le chauffeur de taxi. Anna regarda de haut en bas la rue. « Allez, Anna, » dit Sam. Anna ne pouvait pas s'enfuir. Elle était faible et lente. Sam était grand et fort. Elle suivit Sam dans l'hôtel. Il y avait un café à l'intérieur de l'hôtel. Il n'avait pas l'air très propre. 2 hommes buvaient et jouaient aux cartes. Ils virent Sam. L'un d'eux dit « Salut, Sam, viens prendre un verre. Qui est la jolie fille ?» Sam enleva son manteau et s'assit. Elle est perdue. « Bonjour Tino, bonjour Bubs, dit-il. Voici Anna. » Les hommes regardèrent Anna et rirent. « Elle est perdue ?» dit Tino. « Pauvre Anna, tu as de la chance, Sam. Prends un verre. » Sam donna une chaise à Anna. Elle s'assit. Elle regarda les hommes. Tino avait une moustache. Bubs n'avait pas de dents de devant. Ils avaient l'air durs. Les hommes buvaient. Tino tendit un verre à Anna. « Allez, Anna, dit-il. Bois un peu de vin. » Anna repoussa le verre. Elle pensa « Je ne dois rien manger ni boire. Ces hommes vont me donner une drogue. Ensuite, je m'endormirai. » Sam emmena Anna à l'étage et dans une chambre. Son cœur battait vite. « Bonne nuit, Anna, » dit Sam. Il lui sourit. « Ne t'inquiète pas, tu es en sécurité ici. » Anna ne dit rien. Sam semblait gentil, mais elle se souvenait du journal. Sam était dangereux, et ses amis avaient l'air dangereux aussi. Elle devait s'échapper. Sam sortit de la chambre et ferma la porte. Il la verrouilla et descendit. Anna s'assit sur le lit et pleura. En bas, les hommes buvaient et jouaient aux cartes. Anna entendait leur voix. Ils riaient. Après un long moment, elle s'endormit. Anna se réveilla tard. Le soleil brillait. Elle regarda par la fenêtre. Le serveur était assis dehors dans la rue. Il fumait une cigarette et lisait un journal. Anna regarda autour de la chambre. C'était sale. Il y avait du vieux papier par terre. Dans un coin, il y avait une petite table avec quelques objets dessus. Anna eut une idée. Il y avait un stylo-bille sur la table. Elle prit le stylo-bille et ramassa un morceau de papier du sol. Elle écrivit « Aidez-moi, s'il vous plaît. Je veux aller à Nera. Ma tante m'y attend. Je dois m'échapper d'ici. Je n'ai pas d'argent et pas d'amis. Anna. » Elle jeta le mot par la fenêtre. Le serveur le ramassa. Il lut le mot. Il leva les yeux et la vit. Il lui sourit et entra dans l'hôtel. Anna entendit des voix derrière la porte de sa chambre. Quelqu'un déverrouilla la porte. Le serveur entra. Il y avait quelqu'un derrière lui dans l'escalier. « C'est un policier », pensa Anna. Il a amené un policier. Elle se précipita en avant. C'était Sam. Il tenait son mot dans sa main. « Bonjour, Anna, » dit Sam. « Tu as dormi très tard. Tu dois avoir faim. Viens manger quelque chose. Nous partons bientôt. » Le serveur sourit à Sam. Anna comprit. Le serveur ne voulait pas l'aider. Lui et Sam étaient amis. Anna descendit avec Sam et le serveur. Ils lui donnèrent à manger, mais elle n'avait pas faim. Elle ne mangea ni ne but rien. Sam sortit dans la rue. Anna entendit des voix. Sam parlait à un homme. Que complotait-il? Sam rentra à nouveau. « Viens, Anna, nous devons partir maintenant, » dit-il. Un taxi attendait dehors. Anna et Sam montèrent dedans.
Où allons-nous ? demanda Anna. Sam la regarda. Je t'emmènerai chez ta tante plus tard, dit-il. D'abord, j'ai un travail important à faire. Sam sourit. Son sourire tordit son visage. Il avait l'air très laid. Bientôt, le taxi s'arrêta. Sam et Anna descendirent. Ils se trouvaient devant un grand bâtiment. Il y avait une pancarte à l'extérieur du bâtiment. Anna comprit maintenant. Sam était un boxeur. Combattant dangereux voulait dire bon boxeur. Sam n'était pas un criminel. Anna suivit Sam dans le bâtiment. C'était une très grande salle. Il y avait des sièges tout autour. Au milieu, il y avait le ring de boxe. Tino et Bubs les attendaient. « Reste ici, Anna, » dit Sam. « Tino et Bubs s'occuperont de toi. Je dois y aller maintenant. » Tino et Bubs serrèrent la main de Sam. « Bonne chance, Sam, » dit Bubs. Anna sourit à Sam pour la première fois. « Bonne chance, Sam, » dit-elle. Tino et Bubs conduisirent Anna à un siège près du ring. Tino s'assit d'un côté d'elle et Bubs de l'autre. Anna s'assit tranquillement et attendit. Les deux hommes parlaient avec excitation. « Sam va gagner, » dit Tino. « Bien sûr qu'il va gagner, » dit Bubs. « C'est le meilleur combattant du pays. » Anna écoutait. Sam était célèbre. « Tout le monde veut qu'il gagne, » dit Tino. « Tout le monde l'aime. »« C'est vrai, » dit Bubs. « Sam est un grand boxeur, et c'est aussi un homme bien. »« Je connais une histoire à propos de Sam, » dit Tino. Une nuit, il dormait dans son lit. Il a entendu des cris dans la rue et il a regardé dehors. Une maison était en feu. Il est sorti en courant. Il y avait un enfant dans la maison en flammes. Il est entré et a sauvé l'enfant, mais il a été gravement blessé. Son visage a été brûlé et il a eu une vilaine cicatrice. « Pauvre Sam, » dit Bubs. « C'est pour ça qu'il est si laid. » Ils rirent tous les deux. Anna écoutait en silence. Elle comprenait tout maintenant. Elle était en sécurité avec Sam. Elle avait de la peine pour lui. « Le combat va bientôt commencer ?» demanda-t-elle à Tino. « Oui, bien sûr, » répondit Tino. « Il va commencer très bientôt. » La salle était pleine de monde maintenant. Des garçons vendaient des cigarettes et des bonbons. Tout le monde riait et plaisantait. L'arbitre attendait dans le ring. Le public était excité maintenant. « Sam, Sam, on veut Sam !» criait-il. Sam monta sur le ring. Il portait un short et de grands gants de boxe. Il leva les deux mains en l'air. La foule applaudissait. « Sam, Sam, Sam !» criait-il. L'autre combattant monta sur le ring. Il était très grand et fort. « Voilà Danny, » dit Tino. « C'est un très bon boxeur. » Anna était inquiète. « Ne t'inquiète pas, Anna, » dit Bubs. « Sam est le meilleur combattant du pays. » L'arbitre appela les deux boxeurs au centre du ring. Il leur parla tranquillement pendant quelques instants. Puis Sam et Danny se serrèrent la main. Les deux combattants retournèrent dans leur coin et attendirent. Une cloche sonna et le combat commença. Danny était plus jeune que Sam, mais c'était un bon boxeur. Il bougeait vite. Il essayait de frapper Sam, mais Sam esquivait à chaque fois. Les bras de Sam étaient longs. Il bougeait très rapidement. Il frappait Danny fort, à plusieurs reprises. Anna était très excitée. 6 mains serraient fermement son siège. C'était un long combat. Sam bougeait rapidement. Il frappait souvent Danny, mais Danny ne tombait pas. Sam commençait à être fatigué. Il bougeait plus lentement. Anna était inquiète. La foule criait « Sam, Sam !» Anna criait « Sam, Sam, allez Sam, fais attention !» Tino et Bubs criaient aussi. Danny frappa fort le visage de Sam. Du sang sortit du nez de Sam
et un de ses yeux était presque fermé. Mais Sam ne s'arrêta pas. Il courut en avant et frappa Danny de toutes ses forces. Danny tomba et resta immobile. L'arbitre commença à compter. 1, 2, 3, 4. Danny ne bougeait pas. 5, 6, 7. Danny essaya de se relever. Il n'y arriva pas. 8, 9, 10. Danny resta immobile. Le combat était terminé. Sam était le vainqueur. Anna riait et applaudissait. « Bravo, Sam! Bravo, Sam !» criait-elle. Personne ne l'entendait. Tout le monde criait « Sam! On veut Sam! On veut Sam !» Tino et Bubs emmenèrent Anna dans les vestiaires. Sam se reposait. « Bonjour, Sam, » dit Anna. « Tu étais formidable. » Sam était surpris. « Bonjour, Anna, » dit-il. « Tu es différente maintenant. Tu ne m'as pas parlé avant. »« Je suis désolée, Sam, » dit Anna. « J'étais effrayée. »« Je sais, » dit Sam. « Je suis grand et laid, et tu étais effrayée. Mais je ne suis pas un criminel, Anna. »« Je suis désolée, Sam, » dit encore Anna. « Je me suis trompée. Je n'ai plus peur maintenant. » Sam était content. « Allez, Anna, » dit-il. « Nous allons à Nayra maintenant. Ta tante t'attend. » Anna dit au revoir à Tino et Bubs. Elle monta dans un taxi avec Sam. Le chemin jusqu'à Nayra était long, et Anna posa beaucoup de questions à Sam. Ils parlèrent, et parlèrent, et parlèrent. Ils arrivèrent à Nayra la nuit. Il faisait sombre. Sam connaissait Nayra. Il trouva rapidement la maison de la tante d'Anna. Ils frappèrent à la porte. La porte s'ouvrit. La tante d'Anna se tenait dans l'embrasure. Elle pleurait. « Oh Anna, Anna, » dit-elle. « Dieu merci, tu es enfin là. » Puis elle vit Sam. Il avait l'air terrible. Son visage était coupé et couvert de bleu après le combat. « Anna !» dit-elle. « Qui est cet homme ?»« Tante, » dit Anna. « Ne sois pas en colère. C'est Sam. J'ai dormi dans le train. J'ai dépassé la gare de Nayra. Sam m'a aidé. Il m'a emmené à l'hôtel. Il m'a amené à Nayra en taxi. » La tante d'Anna regarda Sam à nouveau. « Attends une minute, » dit-elle. Elle courut à l'intérieur. Elle revint avec un journal. La photo de Sam était en première page. « Es-tu Sam, le boxeur ?» demanda-t-elle. « Oui, c'est moi, » répondit Sam. La tante d'Anna était ravie. Sam était célèbre. C'était un grand homme. Tout le monde le connaissait. « Entre, Sam, » dit-elle. « Assieds-toi, je t'en prie. Veux-tu du thé ?» Anna s'assit dans la pièce avec sa tante et Sam. Elle ne dit rien. Elle se sentait très heureuse. La tante d'Anna posa beaucoup de questions à Sam. Elle riait beaucoup. Elle l'aimait bien. Il commençait à se faire tard. « Je dois partir maintenant, Anna, » dit Sam. « Puis-je revenir te voir ?»« Oui, Sam, » dit Anna. Elle lui sourit.